lokota mpata mosobola ale lokota mpata mosobola ale lokota mpata mosobola les installer dans la salle et quand on fait les prescriptions, l'infirmier est toujours au chevet du malade afin de lui donner les soins appropriés. Et c'est lui qui surveille tout, les constantes, la tension, le poids, la température. Et s'il y a changement de comportement, c'est l'infirmier qui doit informer le médecin par rapport à l'état du patient. C'est en mémoire de ces nobles services rendus à la société et en honneur à leur détermination et dévouement que la Journée internationale des infirmières a été instaurée. Elle est observée chaque 12 mai et ce, depuis 1965, à l'initiative du Conseil international des infirmiers. Ces professionnels de santé ont servi de piliers indispensables dans la gestion de la pandémie au Covid-19 et dans bien d'autres crises sanitaires. C'est le lieu de parler des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de cette fonction. Dans le contexte de Covid, les gens n'arrivent pas à respecter les mesures barrières. Un patient que tu reçois qui n'est pas protégé, qui ne porte pas son masque, le personnel soignant est exposé et il est à risque d'être contaminé par la maladie. Si il s'avérait que ce patient ou bien cet accompagnant a le virus de Covid-19. Il y a beaucoup de nos collègues qui ont été infectés par le Covid-19. Il faut dire que les patients que nous recevons, des fois, ne sont pas patients. Ils parlent au personnel sans contrôler des fois leur langage. Ils ne savent pas que ça blesse, mais on sait que c'est leur état qui fait qu'ils nous parlent ainsi. Et on les comprend aussi. D'autres difficultés sont liées à la pénurie ou au manque de personnel infirmier, à leurs conditions de vie et de travail. Occasion pour les citoyens qui apprécient bien leurs efforts de formuler des doléances en leur faveur. À compter de leur premier responsable, je demanderai beaucoup plus de compréhension à leur égard, beaucoup plus de tolérance. Vous allez dans les hôpitaux, vous pouvez passer 30 minutes à 1 heure de temps sans que personne ne vous regarde. Parce que le peu d'effectifs qu'il y a, le peu de personnel qu'il y a, court de gauche à droite. Donc qu'on fasse d'efforts pour recruter des gens. Nous en avons besoin. Je prie énormément que les médecins, les infirmiers, tous ceux qui travaillent dans le corps médical, leur situation salariale soit revue à la hausse. Tout comme l'enseignant est important, l'infirmier est plus qu'important. La profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale. C'est le thème de l'édition 2022 de la Journée internationale des infirmières. Les gouvernants de par le monde et en particulier ceux d'Afrique sont appelés à améliorer constamment les conditions de vie et de travail de ce personnel soignant pour l'accessibilité et la qualité des services de soins à la population. Des épreuves par ici, des documents par là, ces élèves des classes de première sont en pleine révision. Parfois, ils sont assistés des professeurs, comme le cas ici dans cet établissement privé d'Agué. Ces élèves se préparent ainsi pour affronter les épreuves du baccalauréat première partie Bac 1 qui débute le 16 mai prochain. C'est le tout premier examen de l'année scolaire 2021-2022. Dans quel état d'esprit ces candidats préparent-ils cet examen? Certains se sont prononcés. J'ai peur, mais comment faire? Les enseignants nous accompagnent, nous faisons des révisions ensemble. Ça va, on nous donne des conseils aussi. J'ai un peu peur seulement. J'apprends certaines nuits, j'arrive même pas à dormir parce que quand mes parents me rappellent que nous sommes à quelques heures de l'examen, j'ai le cœur qui saute et j'apprends chaque nuit, chaque soir. Nous sommes déjà prêts pour l'examen. Nous avons fini les compositions comme étant prévu.
nous avons tout fait, les corrections. Les conseils aussi des professeurs, nous avons eu. Sur le plan pédagogique, l'administration est préoccupée à tout mettre en œuvre pour assurer le bon démarrage de l'examen. Les derniers réglages vont bon train selon les chefs centres que nous avons rencontrés. Nous sommes prêts. On a entretenu les classes, et les salles qui vont accueillir les divers candidats. Bon, au niveau des choses, nous avons aussi les lave-mains, tout ça là qui sont prêts. Au niveau du personnel qui doit gérer l'examen, tous nous sommes prêts. On se prépare bien. Donc déjà, certains élèves viennent dans l'établissement pour continuer la révision avec les professeurs, juste histoire de mieux comprendre les cours qui ne sont pas bien compris. Les programmes sont quasiment finis. Nous sommes en période de révision et nous voyons que les élèves sont confiants. Ils sont tellement outillés. Pour la réussite de leur examen, les candidats devront adopter certaines attitudes pour éviter des surprises désagréables. Et voici des conseils pratiques. Nous avons eu à leur dire que ce n'est pas maintenant qu'il faut commencer par veiller. L'examen se prépare dès le début de l'année. On a toujours dit ça, que l'examen c'est dès le début de l'année. Bon, mais on se rend compte que beaucoup d'enfants, c'est-à-dire que beaucoup d'élèves, c'est à la veille qu'ils se mettent, c'est-à-dire à veiller, etc. Et ça agit plus tard. Et on voit des élèves qui tombent pendant l'examen, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes au moment où il faut juste peut-être voir certaines choses, certains manquements. Je demanderai aux parents de mettre les enfants dans de bonnes conditions. Les parents doivent veiller à ce que les élèves ne veillent pas trop. Les élèves veillent trop. Il y a certains qui prennent des substances pour veiller. Donc nous voyons que cela dégrade leur santé. La direction a prévu de donner au moins 2 jours pour que les élèves puissent se reposer et puissent s'apprêter et affronter l'examen. Soulignons que cet examen du bac 1 2021-2022 débute sur toute l'étendue du territoire national le 16 et prend fin le 20 mai prochain. Près de 3,5 milliards de personnes dans le monde sont touchées par les affections bucco-dentaires. Parmi ces affections, il y a la mauvaise haleine qui constitue, selon les spécialistes du domaine, l'une des principales causes des consultations bucco-dentaires. Plusieurs causes sont à l'origine de ce mal. Cela vient des microbes que nous avons dans la bouche. En fait, dans la bouche, nous avons des milliards de microbes dans notre bouche. Il y en a qui sont utiles pour nous et il y en a qui sont nuisibles. Donc, les microbes à l'origine de la mauvaise haleine sont les microbes qu'on appelle les microbes anaérobies. Donc, qui n'utilisent pas l'oxygène en fait pour se multiplier. Et eux, maintenant, ils utilisent les restes alimentaires qui restent entre les dents quand nous avons mangé, qui restent dans les caries, les trous des caries, ou bien parfois certaines personnes ont des crevasses sur leur langue, donc ces microbes-là vont se tapir là-bas et se multiplient. Et quand ils se multiplient maintenant, ils produisent maintenant ce gaz, et le gaz-là, quand tu ouvres la bouche maintenant pour parler seulement, c'est la mauvaise haleine. L'infection de la gencive peut être à la base, que nous appelons la gingivite. Quand la gencive a une infection, la gencive est inflammatoire, rougeâtre, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dépôts qui se sont formés sur les dents et parce que la personne n'a pas une bonne hygiène dentaire. Et à l'origine de cette mauvaise haleine aussi, parfois il y a des problèmes gastriques chez certaines personnes. Parfois, il y a des problèmes au niveau des sinus. Parfois, certaines sont des hypertendus et ils prennent des hypertenseurs. Certains hypertenseurs, là, ces médicaments, parfois donnent la sécheresse de la bouche. Il y a cette mauvaise haleine qui provient, on appelle ça mauvaise haleine matinale. Parce que la bouche a été fermée pendant tout ce temps, les microbes ont eu le temps de produire tout ce qu'ils doivent produire. Si rien n'est fait, cette affection peut entraîner des complications. Il urge d'adopter des comportements préventifs
pour faire face aux maladies bucco-dentaires. L'hygiène bucco-dentaire elle est très importante. Nous devons nous rappeler aussi le brossage des dents aux adultes, aussi bien qu'aux enfants. Nous devons nous brosser les dents 2 fois au minimum, matin et soir. Et le brossage doit durer 3 minutes, c'est très important. Utiliser les bonnes pâtes dentifrice, utiliser de bonnes brosses à dents. Pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire et lutter contre les affections, voici quelques conseils. D'abord, c'est une bonne hygiène bucco-dentaire. Consulter le dentiste, le brossage des dents et respecter tout ce que le dentiste vous dit. Maintenant, s'il y a des caries qui ont été trouvées, il faut les traiter. Il ne faut pas trop d'alcool, le tabac. Et parfois aussi, il faut savoir utiliser le fil dentaire. Beaucoup boire de l'eau, diminuer la consommation de viande, manger fruits, légumes. Des dents saines et éclatantes passent par la mise en application de ces conseils. Consultez également des dentistes en cas de besoin et de doute pour éviter des surprises désagréables. L'autel est la table consacrée sur laquelle, dans la liturgie catholique, le prêtre célèbre le saint sacrifice de la messe ou l'Eucharistie. Dans la tradition chrétienne, l'autel a acquis le double sens de table aussi bien sacrificielle que conviviale. Le rite eucharistique célébré sur l'autel est un mémorial du sacrifice unique de Jésus, expiant les péchés des hommes par sa mort sur la croix. C'est autour de l'autel que se rassemble la communauté des croyants et à travers le corps et le sang du Christ reçoivent force et grâce de son sacrifice salvateur de la croix. Cependant, dans l'Église catholique, un certain nombre de rituels est à respecter afin de rendre sacré l'autel, c'est-à-dire passer du domaine profane à celui de béni. Parmi eux, la bénédiction et la consécration qui sont importantes dans la foi catholique. L'autel, c'est un peu comme le lieu où la terre et le ciel se touchent. C'est-à-dire que Dieu descend pour accorder ses faveurs aux hommes et les hommes montent aussi. Autel signifie quelque chose d'élevé, c'est-à-dire quelque chose que les hommes élèvent pour se rapprocher un peu de Dieu. Et c'est là, à la jonction de la divinité de l'humanité, que se trouve l'autel. Pour nous, l'autel, c'est après tout, c'est le Christ lui-même. L'autel, avant tout, demeure le lieu par excellence où se retrouvent le ciel et la terre lors de la célébration de l'Eucharistie. Il doit néanmoins répondre à des caractéristiques avant toute bénédiction ou consécration selon les responsables religieux. L'autel est porté par quatre poteaux qui sont les 4 piliers de la foi chrétienne. Les 4 piliers de la foi chrétienne, à savoir l'amour, l'unité, la sanctification, les 4 évangélistes qui portent notre autel avec les 4 piliers de la foi chrétienne. Et en face, il y a l'image de l'église du Cénacle. L'église du Cénacle, c'est quelle église? C'est Marie au milieu des apôtres qui soutenait la foi des apôtres après le départ du Maître, de Jésus, du ressuscité et avant la descente du Saint-Esprit. Avec les 4 évangélistes, nous sommes appelés à vivre l'unité dans l'amour pour notre sanctification et les 4 évangiles sont notre feuille de route, mais nous devons nous accrocher à la Vierge Marie. Avec le 5e, on va peindre les murs de l'église bâtiment et l'autel. L'autel sera un. C'est ça la consécration de l'autel. Une fois béni et consacré, l'autel devient ainsi donc disposé à la célébration de l'Eucharistie en toute conformité avec les normes de l'Église.